Bienvenue sur la chaîne GFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un appareil qui va vous aider au quotidien en fait. Puisque je vais vous présenter un chargeur. Et ce chargeur, c'est le chargeur ISTD Power 200 que m'a confié Banggood. Je vous mets les liens donc sous la vidéo. Et n'hésitez pas à aller sur Banggood actuellement puisque en ce moment il y a pas mal de promos. Il y a actuellement ce qu'ils appellent le Fans Day, donc c'est une période de promotion et il y a plein de trucs sur l'ERC en général. Donc je vous invite, je vous mets le lien et je vous invite à aller voir. À mon avis, il y a des choses qui valent le coup. Voilà, avant de faire la revue de ce bel appareil, je vous invite, si vous ne l'êtes pas, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à liker la vidéo si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, passez votre chemin. Donc, le chargeur Power ISTD 200, qu'est-ce que c'est? C'est un chargeur multifonction à charge rapide, à charge très rapide d'ailleurs, qui va vous permettre de charger plein de choses à la fois, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de charger votre téléphone classiquement, mais qui va aussi surtout, et ça c'est ce qui nous importe nous qui faisons du drone, c'est qu'il va pouvoir charger toutes les batteries à port de charge USB. Et ça c'est très important puisque la plupart des drones font des ports de charge indépendants en USB-C, carrément sur les batteries ou alors avec des chargeurs qui utilisent de l'USB. Donc ce chargeur est déjà une belle pièce puisqu'il fait 105 mm par 105 mm par 38,5 mm je crois, et il fait environ 430 grammes, donc c'est déjà un beau bébé et je vais vous le présenter un petit peu plus techniquement. Donc déjà, quand vous recevez le chargeur, vous le recevez dans une boîte, tout ce qu'il y a de plus classique, il n'y a pas, voilà, il y a rien de spécial. Vous avez donc une face ici, donc avec un port de charge inductif, un petit écran ici, on va voir tout ça après. À l'arrière du chargeur, donc, on trouve une entrée de tension entre 100 et 240 volts. En théorie, si Banggood a du stock, vous pouvez avoir la prise européenne, sinon vous aurez peut-être une prise américaine, mais il vous faudra un adaptateur pour le brancher sur vos prises électriques. Comme c'est un chargeur assez costaud, en fait, ils ont mis un système de refroidissement, vous avez un ventilateur à l'intérieur, donc quand vous allez le brancher, vous allez l'entendre quand même. Mais bon, après, c'est quand même assez silencieux. On retrouve sur les deux faces qui ne servent à rien, en fait, des entrées d'air, tout simplement. Et puis, ce qui nous intéresse le plus, eh bien, c'est cette partie-là, en fait, où vous allez retrouver plusieurs ports USB, un USB-A, un USB classique, et 3 ports de charge USB-C. Alors, ce chargeur, il a la technologie PD. Qu'est-ce que la technologie PD pour un chargeur? C'est pas un gros mot. L'USB Power Delivery, voilà ce que c'est que l'USB PD. C'est une technologie de charge rapide qui peut atteindre une puissance qui va jusqu'à 100 watts. Ça permet de charger des téléphones portables, des petits appareils, d'alimenter même des ordinateurs, des moniteurs, des ordinateurs portables. Et c'est compatible avec la plupart des appareils récents, Apple, Android, enfin voilà. Donc bien entendu, il faut absolument que vos appareils soient compatibles avec la technologie PD pour pouvoir charger rapidement avec ces 3 ports de charge USB-C que vous voyez ici. Donc l'USB-A classique que vous voyez ici n'a pas la charge Power Delivery, donc la charge hyper rapide, c'est une charge classique, néanmoins ça va être du 3 ampères je crois il me semble, et les 3 ports de charge en USB-C que vous voyez ici, donc qui sont des ports de charge en Power Delivery, donc en charge rapide, eh bien ça va aller jusqu'à 65 watts par port de charge, ce qui nous fait qu'on a un maximum de 200 watts pour cet appareil, donc c'est énorme. Alors bien entendu, il y a aussi différents protocoles de charge disponibles quand on charge avec ces appareils. Vous avez la charge Power Delivery, donc la charge PD que je viens de vous parler, mais vous avez aussi tous les protocoles compatibles en protocole QC. Alors qu'est-ce que c'est que le protocole QC pour un appareil? QC, ça veut dire Quick Charge, ça veut dire charge rapide. Sur les ports de charge en USB-C ici, vous avez plusieurs protocoles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir charger des appareils qui ont les protocoles
en QC2, en QC3, donc le QC 2.0, le QCI 3.0, et même vous avez la dernière technologie de charge rapide qui est la charge la plus rapide actuellement en USB-C, qui est le QC 4.0 et le QC 4.0 Plus. Et donc le QC, le Quick Charge 4 actuel, c'est une technologie qui va devenir universelle et qui va fonctionner avec tous les appareils compatibles charge rapide. Donc la prise USB-A que vous avez ici a une tension, peut charger avec une tension entre 5 volts et 12 volts 2 avec 24 watts maximum. Et les 3 USB ici, eux, vont pouvoir charger entre 5 volts et 20 volts à 3,25 ampères à 65 watts maxi. Et donc l'USB-A qui est ici a quand même une charge rapide en QC2 et QC3. Donc si l'appareil est compatible QC2, il chargera rapidement. Par exemple, s'il est compatible QC3, il chargera encore plus rapidement. S'il n'est pas compatible, si c'est un ancien téléphone par exemple, vous allez charger normalement et pas très rapidement. Voilà, en gros c'est ça. Et les 3 ports de charge en USB-C, eux, ont les protocoles donc classiques, tous les anciens protocoles AFC, FCP, SCP, PE2, PE1, enfin voilà, c'est tous les anciens protocoles de charge, donc classiques, ça va charger voilà, avec des charges qui ne sont pas très très rapides au finalement. Voilà. Mais vous avez donc sur ces 3 ports de charge USB-C les protocoles PD 3.0, PD 2.0, le QC4+, QC4, QC 3.0, QC 2.0. C'est sûr, on n'y comprend rien. Hein. Je vais vous le dire clairement, on n'y comprend rien à ces choses-là quand on n'est pas là-dedans. Mais en fait, quand vous regardez les spécificités d'un téléphone, d'un appareil en général qui se charge, eh bien vous retrouverez probablement ces indications. Voilà. Donc maintenant, je vais le brancher, on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Alors il n'a pas de mise sous tension. Dès que vous le branchez, en fait, il se met sous tension. Hein, il n'a pas de petit interrupteur. Alors ce que je vais faire, je voudrais que vous écoutiez. Alors je vais fermer ma grande gueule et puis je voudrais que vous écoutiez quand je le branche. Voilà, donc on a entendu le ventilateur, on sentait bien l'air qui ressortait ici, et après ça se calme, hein, tout simplement. Et une fois qu'il va commencer quand vous allez brancher des trucs dessus, que ça va commencer de chauffer, de temps en temps, il va se refroidir, voilà, tout simplement. Donc on retrouve un petit écran LED ici. Et par exemple, sur le chargeur inductif qui est ici, eh bien, je vais mettre mon téléphone, voilà. Voilà. Et donc vous retrouvez sur ce petit écran les différents ports de charge. Donc ça c'est le chargeur inductif avec la puissance de charge qui va se mettre à jour au fur et à mesure que l'appareil est chargé, tout simplement. Alors le petit plus de ce chargeur Power ISTD Power 200, c'est que, je vais vous montrer ça, vous avez une petite application, tac, voilà, qui fonctionne avec le chargeur en Bluetooth. Vous allez connecter votre téléphone en Bluetooth à ce chargeur. Vous allez charger l'application qui est sur la petite notice ici. Il y a les QR codes, hein, je crois. Voilà. Et puis, eh bien, vous allez pouvoir regarder votre chargeur sur votre écran de téléphone avec l'application. Et voilà, ça tombe bien en plus. Regardez-moi ça, pendant que je fais la revue, l'application me demande de mettre à jour le chargeur, puisque ce chargeur a un firmware, et que la marque ISTD s'occupe de ces appareils, et vous allez mettre à jour votre chargeur, et ça c'est vraiment bien. Alors je vais faire upgrade. En attendant, on va le laisser se mettre à jour, et puis je vais vous parler tout de suite d'autre chose qui me vient de chez Banggood. J'ai oublié de vous le montrer, vous avez peut-être vu sur la table. Mais je vais vous le montrer rapidement pendant qu'on fait la petite mise à jour de notre Power ISTD Power 200. Le firmware du chargeur s'est mis à jour, mais regardez ce que Banggood m'a envoyé pour faire la revue en fait. La TX10 qui va avec le FIMI X8 SE 2022. Attention, uniquement 2022.
que ce soit la version V2 ou la V1. Cette radio est compatible avec son écran et je vous la présenterai bientôt. Je ne vais pas vous la présenter maintenant. Sachez que Banggood n'a pas beaucoup de stock, donc vous pouvez la précommander. Mais je vous conseille d'attendre un petit peu, que les stocks arrivent. Fimi a beaucoup de mal à faire des stocks, que ce soit sur Banggood ou RC Going. Voilà, donc je vous la présenterai bientôt. Voilà, donc comme vous pouvez le voir actuellement, je viens de remplir mon chargeur d'appareil. Donc je suis en train de charger le Mini 3, l'Hotel Nano Plus, le Mini 2, un téléphone et une batterie, une batterie 3S de drone. Et comme vous pouvez le voir à l'écran du téléphone, de l'application, eh bien, vous avez une charge qui est à 66,9-67 watts en tout. Alors, mon téléphone, voilà, est en train de charger. Sur le port USB-A qu'on a ici, en fait, j'ai le Mini 2 qui est branché dessus, qui est une charge. Donc, le port USB-A n'a pas une charge Power Delivery, une charge PD, c'est une charge QC. Donc il est en train de charger mon Mini 2 qui va bientôt être chargé à fond. Donc on voit que ça charge quand même très vite. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose là. On voit que ça charge très vite quand même. Donc le Mini 3 est branché sur une charge Power Delivery. Donc c'est pareil, ça charge très très vite. Et donc quand votre appareil est conçu pour une charge Power Delivery, ça va s'afficher sur le petit écran. Et ainsi de suite. Mon Hotel Nano est branché, lui, sur la deuxième charge Power Delivery. Vous voyez le 18 là. Et dernière chose, la batterie. Donc c'est une batterie qui a la technologie, donc qui a la possibilité de se charger en charge PD. C'est une batterie de Bugs 16 Pro. Donc le Bugs 16 Pro, lui, a l'avantage d'avoir des batteries qui se chargent en charge Power Delivery. Ce qui n'est pas le cas de toutes les batteries. Tac, je rebranche et puis je vais vous mettre une autre batterie. Par exemple d'un SJRC F11. Et bien voilà, donc là ça charge. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran, vous n'avez pas le Power Delivery qui s'affiche. Cette batterie n'est donc technologiquement pas chargeable en charge ultra rapide Power Delivery. Elle va se charger en QC3, je pense, quelque chose comme ça, mais pas en Power Delivery. Donc, bien entendu, vous avez toutes les indications ici, sur le petit écran LCD, mais vous allez retrouver sur l'écran de votre application les différentes charges sur les ports. Donc, vous appuyez sur une des prises que vous voyez à l'écran, tac, et puis voilà, vous êtes en QC3 à 12 volts. Vous appuyez par exemple sur la C1, vous êtes en PD 3.0, donc c'est quasiment le maxi. Pareil pour C2 et la C3, on est une charge normale à 5 volts 2, tout simplement, pour la batterie. Et je vais remettre justement l'autre batterie, la batterie du Bug 16 qui charge en PD, je vais vous montrer. Tac. Voilà. Je vais la rebrancher et sur l'écran, voilà, je viens de la rebrancher. Vous avez vu que ça s'est rebranché. Et sur l'écran, voilà, on est en PD 3.0 à 15 volts 4. Et après, vous avez une petite fonction, tac, où vous allez pouvoir visualiser le graphique en fait. Donc bien entendu, ces petites données que je vous montre, elles s'enregistrent. Et après, vous pouvez les exporter. Voilà, par exemple, je vais l'exporter. Tac. Je peux l'exporter, je peux faire un partage à proximité ou ça va me faire un fichier Excel, tout simplement. Bon, je ne vais pas le faire. En final, vous pouvez voir la durée de vie d'un appareil avec ça, finalement, voir s'il se charge toujours correctement ou voilà, tout simplement. Bon, après, il faut connaître, hein. Donc, quand vous retirez un appareil de la charge, en fait, là, je vais retirer le Mini 3, et bien voilà, vous avez la prise qui se débranche, tout simplement. C'est assez sympathique. Ce chargeur a quand même l'avantage de pouvoir charger toutes les batteries qui ont un port USB-C ou un port USB-B. Bien entendu, il vous faudra acheter les câbles compatibles. Bon, il y en a partout sur Amazon et ces genres de sites-là. Il n'y a pas de souci. Ça va charger vos batteries assez rapidement. Mais alors attention, un petit conseil. Ne les chargez pas
en permanence avec un appareil comme celui-ci. Il faut savoir quand même qu'une batterie de drone, c'est de la lipo, il faut quand même qu'elle ait une charge lente pour que les cellules soient homogènes entre elles, en fait, qu'elles soient chargées toutes pareilles, hein. Vous savez par exemple qu'une batterie de 7 volts 6, c'est deux cellules de 3 volts 3 en gros, et il y a ce qu'on appelle une balance qui se fait. Et donc voilà, cette balance doit justement dire cette cellule-là est à telle tension, celle-là elle est pareille, celle-là elle est pareille. Si vous avez une des cellules qui est en dessous, votre batterie elle sera morte. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me font des messages en me disant mon drone il vole et il retombe. C'est que votre batterie elle est morte, c'est qu'il y a une cellule qui est bonne et l'autre est morte. Voilà. Donc faites attention, chargez classiquement des fois avec un chargeur lent, un chargeur normal de téléphone, un truc à 2 ampères. Chargez votre batterie, ça va mettre 4-5 heures, tant pis, 6 heures s'il faut. Mais de temps en temps, chargez-la comme ça. Et par contre, si vous voulez, si vous avez réellement vous voulez vite aller voler parce que bah tiens il fait beau aujourd'hui j'y vais, charger, voilà, vous avez cet appareil là, ça charge tout, ce truc là il va tout charger, ça va charger un portable, ça va charger enfin, tout ce qu'il y a technologiquement chez nous actuellement, voilà, tout ce qui se branche en USB. Voilà, donc je vous mets les liens de ce chargeur sous la vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une autre revue ou quelque chose d'autre.